Avec plus de 82 km de long, le canal de Panama est la plus longue voie navigable artificielle du monde. Ce chef-d'œuvre architectural ne compte pas pour rien parmi les 7 merveilles du monde moderne. Pourtant, le canal a été construit par les États-Unis et était même officiellement propriété de l'État américain jusqu'en 1999. Aujourd'hui encore, les États-Unis exercent une grande influence sur le canal et sur l'ensemble du Panama, ce qui n'est évidemment pas du goût de la grande puissance concurrente qu'est la Chine. Pourtant, l'annonce par le gouvernement chinois de son intention de lancer un méga-projet qui semblait jusqu'ici impossible a créé la surprise. Un projet concurrent du canal de Panama, le canal du Nicaragua. Un projet de construction qui devrait éclipser tous les méga-projets chinois précédents. Mais de quoi s'agit-il exactement avec le canal? Comment le Panama réagit-il et pourquoi le projet a-t-il échoué jusqu'à présent? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Dès la découverte du Nicaragua par les Espagnols, on a évoqué la possibilité de construire un canal reliant le Pacifique à l'Atlantique. La raison en est surtout la géographie du Nicaragua. Comme nous pouvons le voir sur la carte, il y a plusieurs lacs intérieurs dans ce pays d'Amérique centrale, en particulier le lac Nicaragua, souvent appelé Cocibolca. Celui-ci pourrait raccourcir considérablement la route et certaines rivières bien situées pourraient également servir de base à un canal. Néanmoins, nous ne devons pas nous laisser abuser. Le canal de Panama a été une entreprise incroyablement difficile, qui est encore aujourd'hui considérée comme une prouesse architecturale et qui a coûté la vie à des dizaines de milliers d'ouvriers. Et celui-ci a une longueur totale de 82 km. Le canal du Nicaragua aurait toutefois une longueur incroyable de plus de 278 km. Nous voyons donc ici les dimensions incroyables de ce projet. Il n'est donc pas étonnant que les architectes espagnols aient rapidement rejeté l'idée d'un canal, même si elle était officiellement justifiée par un contexte religieux. Ainsi, le roi d'Espagne Philippe II qualifiait le pont terrestre entre les deux mers de création de Dieu, que l'homme n'avait pas le droit d'améliorer. Les hommes d'affaires américains ne s'intéressaient toutefois guère à la divinité du pont terrestre et ont réalisé les premières études de faisabilité pour la construction d'un tel canal à partir du XIXe siècle. La raison en était surtout la ruée vers l'or qui commençait alors sur la côte ouest des États-Unis. On cherchait un moyen simple d'acheminer l'or par bateau vers les centres américains de la côte est. Il est vite apparu que les États-Unis ne toléreraient pas que le gouvernement local ait son mot à dire, puisqu'il a débarqué avec plusieurs canonnières sur les deux côtes du Nicaragua. C'est ainsi qu'un accord très favorable aux États-Unis a pu être arraché au gouvernement. Mais la mise en œuvre effective a échoué. Cette fois encore, la faisabilité semblait quasi impossible. De plus, les Américains voyaient entre-temps une possibilité d'aider le Panama, qui appartenait alors à la Colombie, à obtenir son indépendance afin d'y construire un canal, ce qui semblait nettement plus simple. C'est ainsi qu'est né en 1914 le canal de Panama, qui devait par la suite avoir le monopole exclusif de la navigation entre le Pacifique et l'Atlantique. Ce n'est qu'au début des années 2000 que son monopole devait effectivement être remis en question. Les gigantesques navires de marchandises sont en effet devenus trop grands pour le canal de Panama, de sorte qu'il est devenu impossible de le traverser. De plus, une première puissance concurrente des États-Unis s'est développée entre-temps et a vu une chance de prendre la place du canal dominé par les Américains. C'est ainsi que la Chine a remis sur la table ses projets pour le canal du Nicaragua. Après des négociations avec le gouvernement nicaraguayen, une entreprise chinoise dirigée par le milliardaire Wang Jing a finalement obtenu le marché et la construction devait commencer dès 2014. Le projet, appelé El Grand Canal, devait être achevé en 5 ans seulement et coûter près de 40 milliards de dollars. Le groupe d'investissement chinois devait obtenir le droit d'exploiter le canal pendant 100 ans. Le Nicaragua espérait engranger des milliards de dollars de recettes, comme l'avait fait le canal de Panama. Quant à la Chine, elle souhaitait non seulement obtenir son indépendance vis-à-vis du canal de Panama, mais aussi garantir ses livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, convenues à long terme. Mais tout s'est passé autrement. Jusqu'à aujourd'hui, la construction n'a même pas commencé. Et entre-temps, plus personne ne croit à ce projet prestigieux. Mais pourquoi? En fait, Wang Jing a perdu une grande partie de sa fortune en bourse, ce qui a mis l'entreprise dans une situation de plus en plus difficile. En 2018,
les bureaux de la société ont finalement été fermés et les spéculations sur la fin définitive du projet sont devenues une certitude lorsque Wang Jing a été exclu de la bourse de Shanghai en septembre 2021. De plus, le gouvernement panaméen n'est pas resté inactif, car la principale source de revenus de l'État est désormais menacée. C'est ainsi qu'un élargissement du canal de Panama a été rapidement entrepris et qu'en 2016, une nouvelle troisième paire d'écluses a pu être inaugurée, permettant ainsi aux plus grands navires de marchandises d'y accéder. Ainsi, la construction du canal du Nicaragua semble très improbable dans un avenir proche. Cependant, il est tout à fait possible que la Chine garde cette porte de sortie ouverte pour l'avenir et relance le projet à un moment donné.